déjà parce que j'ai eu un burn-out. Jusque-là, on se relève, normalement, un burn-out, c'est une maladie du siècle. Je viens de burn-out kid, comme beaucoup de gens. Un peu plus de pression, un peu de craquage, un peu de vie qui on tient le coup pendant trop de jours, trop de temps, et puis un jour, le corps il lâche. Mais ce burn-out, il m'a amené autre chose quelques mois plus tard. On m'a découvert une tumeur au bras de l'utérus. Je suis maman solo, ça fait 22 ans que je suis entrepreneur et 22 ans que je suis salariée. Je mise jusqu'à 3 jobs pour survivre, payer mes factures. J'ai pas de mari, j'ai pas de pension, j'ai pas tout ça. J'ai commencé à 18 ans avec ma première boîte. Je suis coiffeuse de métier, pourtant j'ai vécu plein de transitions. Mais voilà, on me découvre cette tumeur. Je sais que je vais avoir une opération. On m'annonce que je vais avoir une chimiothérapie aussi. En tout cas, vous verrez le protocole. J'attends 2-3 mois où j'ai commencé à plus pouvoir travailler comme je voulais. J'étais de plus en plus fatiguée. Donc les finances aussi, en plus de la santé, les finances ont commencé à dégringoler. Parce qu'à côté de ça, je ne suis pas que coiffeuse, je suis coach de vie. Donc j'accompagne les gens à kiffer la vie. Mais justement, j'accompagne les gens. J'aide toujours les autres. Mais moi, je m'étais un peu de côté, j'attendais. Et là, le corps, il me l'a rappelé qu'il fallait que je m'occupe de moi. Donc, j'ai vu tout ça commencer à s'écouler au point de pas d'aide de l'État, pas d'aide mutuelle, pas d'aide de rien du tout, pas de chômage. Pour tout vous dire, c'est mon papa pendant un temps qui m'a monté des courses pour être sûr que je puisse subvenir à la vie de ma famille. Et puis ma santé. Mais sauf que ce que je ne vous dis pas, c'est que mon papa ne savait pas. Et d'ailleurs, personne ne savait ce que j'avais. Je l'ai gardé pour moi, je n'ai pas communiqué ma famille. Pendant les 4-5 mois, j'ai attendu cette opération, je n'ai rien dit à personne. Je me suis dit, Charlotte, t'es forte, tu vas t'en sortir. Lui, il croyait que ça ne marche pas, les jobs de coach, tu vois bien, tu n'as pas de personne, tu ne peux pas survivre. Sauf qu'il ne voyait pas que dès que je m'occupais d'une personne, j'allais coucher 6 heures pour récupérer. Et que je stressais la petite mobilette toutes les nuits de me dire comment je vais faire pour payer. Ma santé, c'était ma santé, mes finances, mon machin. Et puis un jour, une de mes coachées, parce que j'avais quand même un petit groupe, elle me dit Chacha, ça n'a pas l'air d'aller. Et là, j'ai craqué. Et je lui ai confié ce que j'étais en train de vivre. Elle me dit cette petite phrase magique, j'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider. Je lui ai présenté une dame. Et cette dame, elle s'appelle Sophia. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle est en Alsace. C'est devenu ma main de mon cœur, comme vous l'avez entendu, une amie qui, mais elle, c'est devenu ma main de mon cœur, parce que le jour où elle m'a rencontrée, elle m'a dit écoute, on va s'occuper de ta santé, parce que sans ta santé, tu n'iras nulle part. Donc on a mis ce deuxième brin de côté là, de professionnel. Elle n'était pas là pour m'en parler. Elle m'a dit on va déjà voir ta santé. Donc vous avez compris, j'ai commencé la cure. Pendant un mois, j'ai fait la cure, je n'ai fait que ça, c'est pas que la magique. Hein. Il y a eu un accompagnement, j'ai fait de la nutrition, voilà, il y a eu plein de choses. Et j'ai eu une opération. Et au protocole de chimio, ben là, ils m'ont dit, il n'y a plus rien. C'est brûlé comme un compas, il n'y a plus rien. C'est pas normal. Donc on va contrôler tous les 2 mois. Qu'est-ce que vous avez fait? Je explique, j'ai une cure de solution, mais comme je ne comprenais pas, j'ai dissocié, je ne comprenais pas tout à l'époque. J'ai mis la tête dedans, j'ai essayé d'expliquer au médecin, mais voilà, tous les 2 mois, pendant 1 an, on a contrôlé, tous les 2 mois, pendant 1 an, on m'a dit, c'est mieux en mieux, il n'y a toujours rien, il y a toujours rien. Bon, mais pendant 1 an, je ne pouvais ni signer un CDD, ni signer un CDI, ni vraiment vivre de mon activité pleinement, parce que ça se lance, une boîte. Hein. Et parce que quand je vais aux employeurs, là par contre, je leur disais, je vais peut-être avoir une chimio. Alors madame, on ne va pas vous embaucher. C'est une amie coiffeuse qui m'a remis sur le chemin, parce que j'ai repris mon métier d'origine, la coiffure. Pendant 1 an, donc j'ai fait mes deux boulots. La coiffure le week-end et ce que vous entendez là, parce que vu que ça m'a aidé, je me suis juré
parce que j'ai bien vu qu'il y avait d'autres femmes, d'autres hommes qui vivaient ça aussi, que j'allais passer ce message. Que j'allais me lever chaque jour jusqu'à la mort pour aider d'autres personnes à peut-être leur santé, peut-être leur avenir. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qui va vous amener à raisonner aujourd'hui. Peut-être, on vous l'a dit, vous allez dire, je connais peut-être quelqu'un. Alors peut-être qu'il y a encore des sceptiques. Est-ce qu'il y a des sceptiques? Il y a des gens qui se disent, il y en a toujours deux. Il y en a deux. Et question bon. Voilà, il y en a toujours deux ou trois. Et vous savez quoi? C'est OK. Je fais partie des sceptiques. Même si ça m'a aidé, à l'origine, je me suis dit, c'est une blague, il aurait tombé une brique sur la tête, c'est des fous. C'est quoi ces gens? C'est ça, voilà, c'est encore un truc, voilà. Donc non seulement j'ai mangé, donc c'est venu dans mon corps, et après, bah oui, c'est à force d'écouter les témoignages, d'écouter tout ça, je me suis dit non, ils ne sont pas juste des bisounours, ils vivent le truc. Hein. Mais après, voilà, tout est OK chez nous. Chacun est libre de penser ce qu'il a envie de penser, on n'est pas là pour convaincre, on est là pour passer un message. Peut-être que vous allez me dire un jour, bah, c'est peut-être pas pour moi, mais j'ai peut-être mon ami, j'ai peut-être ma tati, j'ai peut-être mon tonton. Il y a peut-être mon oncle qui est comme cette chacha, qui a rien dit, qui a caché sa maladie et qui, derrière son sourire, en fait, parce que le coucou ça va. Moi, on l'a posé combien de fois le coucou ça va? Il en a fallu un trop pour craquer. Sinon, je le cachais bien. Il y a encore des gens qui disent, tu fais encore ça, je le cacher. Non, je vous assure que j'ai arrêté de cacher. Je dis des choses. Mais on est nombreux à cacher ce qu'on vit, que ce soit la santé, que ce soit les finances. À l'époque, il y a encore 10 ans, vous gagnez 1 800 €, vous faisiez le mois. Aujourd'hui, même 1 800 €, le 4 du mois, on n'a plus rien. Et ça, que vous soyez RH d'une boîte, donc je ne vous dis même pas les salariés, que vous soyez entrepreneur, parce que même dans l'entreprendre, c'est dur. Donc moi j'ai aussi découvert, voilà, c'est un modèle économique différent. J'ai eu 2 salons de coiffure, là je pense de l'autre côté, où j'ai investi jusqu'à 150 000 €. On m'a dit 49 €. Là, j'étais encore plus sceptique. J'ai dit là, il y a une arnaque. Moi, normalement, je payais un salon, j'en avais quoi, 150 000, un prêt, un crédit à 25 ans, acheter à un fournisseur et tous les mois et devoir le payer et revendre et m'endetter, des loyers de plus en plus farfelus. Et là, on me dit, tu n'auras pas de loyer, tu n'as pas de stock, et ce que tu vas proposer, tu vas consommer. Je me suis formée, j'ai appris, on apprend. Mes parents, ça va coûter 49 €. J'ai mis 1 an à comprendre ça, à vraiment me dire, c'est vrai. Et maintenant, ça fait quelques mois maintenant que j'accompagne aussi une équipe pour pouvoir leur amener cette vision. Donc voilà, je vous dépose ça là. Tout est OK. On va avoir un temps de réflexion, d'échange après avec l'apéritif, mais peut-être que ça résonnera, peut-être que ça ne résonnera pas. Peut-être que ça résonnera dans 3-4 semaines, que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez dire, j'ai peut-être quelqu'un à te présenter, et c'est OK. Peut-être que vous devez tester. Peut-être pas, mais on fait un bilan mieux-être cellulaire. C'est pas juste un bilan, c'est un bilan mieux-être cellulaire. Voilà. On prend un temps et on voit si ça vous correspond. Tout est juste et parfait. Voilà. Je vais appeler mes dernières copines qui sont venues en envie du dernier mot de la fin. En tout cas, merci à tous. Et j'ai envie de aussi avoir le petit mot de la fin. Faire quelque chose comme est-ce que je peux vous poser une question de me dire un mot de ce qui vous a touché là, si vous avez un mot à dire, à partager. Je vais passer le micro, et là c'est pas ceux qui ont les badges, je passe un petit peu. Levez la main ceux qui vont dire un mot de si ça vous a touché, je vais pas penser. Oui, la sceptique. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Edwige, et moi aujourd'hui c'était vraiment la curiosité, donc merci. Merci à toi. Merci à toi. Et vous savez, c'est Saint-Esprit d'être sceptique. Parce que sinon, on pourrait croire tout ce qu'on raconte.
Donc je vous invite à fouiller, je vous invite à chercher et à mettre bien vous poser 50 millions de questions, on kiffe ça, parce que ça nous permet de vous faire découvrir quelque chose qu'on vous apprendra, pas à l'école, qu'on vous apprendra, des fois pas dans notre éducation. Moi tous les jours je fais, what? À quel moment on n'a pas dit ça? Ça arrive tous les jours. Il y a des gens qui sont comment et d'autres comment. Qui c'est qui a envie de partager?